Résoudre une inéquation du premier degré. On va lire l'énoncé. Résoudre dans R les inéquations suivantes. On a donc deux inéquations à résoudre. Alors en classe de troisième, tu as appris à résoudre les équations du premier degré, lorsqu'ici il y avait un symbole d'égalité. Cette année, on va résoudre les inéquations du premier degré. Il va y avoir un symbole d'inégalité et comme tu peux le constater, il y a 4 symboles d'inégalité différentes. Alors lisons la méthode. On procède comme pour une équation du premier degré. Super, je maîtrise la résolution des équations du premier degré. Je sais que mon objectif est d'isoler l'inconnu, mettre x d'un côté et les nombres de l'autre. Ok, très bien. Deuxième point, il faut changer le sens de l'inégalité lorsqu'on divise par un nombre négatif. C'est là le point important qui diffère des équations du premier degré et il va falloir faire très attention à ce second point. Mais revenons là-dessus 2 secondes. Comme je l'ai montré à l'instant, il y a 2 sens pour les symboles d'inégalité. Ce sens-là ou ce sens-là. Il va falloir donc passer d'un sens à l'autre lorsque l'on va diviser par un nombre négatif, mais on y reviendra plus en détail lors de la résolution des questions. Et enfin, pour tout nombre réel non nul A, on a la simplification suivante. AX divisé par A est égal à X. Par exemple, 9X divisé par 9 est égal à X. Pourquoi? Car je peux effectuer la simplification suivante. Allez, on est parti pour le premier exemple. Première inéquation à résoudre, 6x moins 8 strictement inférieur à 2x plus 16. On procède comme pour les équations du premier degré, c'est-à-dire que je vais faire passer tous les x d'un côté et les nombres de l'autre afin d'isoler mon inconnu x. Très bien, alors je m'occupe d'abord de ce côté-là. Je vais mettre les x à gauche. Donc ce nombre moins 8 étant trop, je vais donc le faire disparaître, le faire passer de l'autre côté de l'inégalité. Pour ça, je vais donc employer la même technique que pour les équations du premier degré. Je vais ajouter 8 de ce côté-là afin de faire disparaître mon moins 8. Mais je garde en tête que toute opération effectuée d'un côté de l'inégalité doit être aussi effectuée de l'autre côté de l'inégalité. J'obtiens alors 6x moins 8 plus 8, j'ajoute plus 8 afin de faire disparaître mon moins 8. Strictement inférieur à 2x plus 16 plus 8. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté plus 8 d'un côté, j'ajoute plus 8 de l'autre. Ici, j'ai cette simplification qui apparaît, cette réduction possible. J'obtiens donc tout simplement 6x à gauche. Je suis content, je m'approche petit à petit du but, strictement inférieur à 2x, et ici je fais le calcul, plus 24. Ok, maintenant je m'intéresse au côté droit. Je me rends compte que le 2x ici est en trop, donc je dois le faire disparaître, je dois le faire passer de l'autre côté de l'inégalité. Et donc pour cela, je vais soustraire 2x de ce côté-là de l'inégalité. Et donc je vais effectuer la même opération de l'autre côté. J'obtiens donc 6x moins 2x. Pourquoi? Parce que je vais enlever 2x à droite, donc je l'enlève aussi à gauche, strictement inférieur à 2x plus 24 moins 2x. J'ai effectué la même opération des deux côtés de l'inégalité. Ça a comme conséquence que les 2x ici s'en aillent. Ici, je peux réduire 6x moins 2x, 4x, strictement inférieur à 24. Voilà, j'ai donc fait passer tous les x d'un côté et les nombres de l'autre, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que j'ai encore ce 4 ici qui est en trop. Je veux avoir x tout seul d'un côté. Qu'est-ce que je vais faire? J'effectue l'opération 4x divisé par 4 et de l'autre côté 24 divisé par 4. Et tu auras remarqué que je n'ai pas positionné le symbole tout de suite. Pourquoi? Car le deuxième point intervient qui nous dit qu'il faut changer le sens de l'inégalité lorsqu'on divise par un nombre négatif. Donc, dès que tu es dans la phase de division afin de faire disparaître le coefficient devant x, ici, tu devras toujours faire attention lors de la résolution des inéquations du premier degré, car le deuxième point te dit, attention, si tu as divisé par un nombre négatif, le sens de l'inégalité devra être inversé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas divisé par un nombre négatif, j'ai divisé par un nombre positif. Donc, je peux garder le même sens d'inégalité
et je n'ai pas besoin d'appliquer le second point, mais je le garde toujours en tête. Je peux maintenant passer au troisième point et effectuer la simplification à cette étape-là pour pouvoir enlever le 4 qui est là et le 4 qui est là. À gauche, il ne me restera plus que x strictement inférieur. Ici, je peux faire le calcul à 6. Je peux donc ainsi conclure que les solutions de mon inéquation du premier degré sont tous les nombres x strictement inférieurs à 6. J'écris ça de la manière suivante. Ainsi, l'inéquation ici, 6x moins 8 strictement inférieur à 2x plus 16 a pour solution revient au fait que x appartienne à l'intervalle ici, x strictement inférieur à 6, c'est-à-dire tous les nombres plus petits que 6 strictement, 6 non compris car l'inégalité est stricte. Donc à l'intervalle moins l'infini, point virgule 6. Et donc j'ouvre en 6 car 6 ce n'est pas un nombre que je souhaite garder car pour 6, cette inéquation-là n'est pas vérifiée. Je peux encadrer mon résultat. Voilà. Et passer à la question suivante. Deuxième question, résoudre l'inéquation moins 3x moins 9 inférieur ou égal à 1. Alors allons-y, on raisonne comme avec les équations du premier degré. Je veux isoler mon inconnu x, le moins 9 ici étant trop. Je vais donc ajouter plus 9 de ce côté de l'inégalité et de l'autre côté de l'inégalité. J'obtiens donc moins 3x moins 9 plus 9 inférieur ou égal à 1 plus 9 encore une fois. Toute opération effectuée d'un côté de l'inégalité doit être effectuée de l'autre côté de l'inégalité à l'identique, comme pour les équations du premier degré. Ici, ça a comme conséquence que je peux faire disparaître le moins 9 et le 9. J'obtiens donc moins 3x à gauche et à droite, je peux faire le calcul, ce qui me donne 10. Je continue. Je sais que je dois faire disparaître le moins 3 devant x. Je vais donc diviser par moins 3 des deux côtés de l'inégalité. J'obtiens donc moins 3x divisé par moins 3 à gauche et de l'autre côté 10 divisé par moins 3. Et encore une fois, je fais attention à ne pas me précipiter et positionner le même symbole d'inégalité parce que le deuxième point nous dit qu'il faut changer le sens de l'inégalité lorsqu'on divise par un nombre négatif. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai effectivement divisé par un nombre négatif, donc je dois changer le sens de mon inégalité et le transformer en son symbole opposé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, je vais donc écrire ce symbole-là à la place de celui-ci en appliquant la deuxième règle. Donc voilà, je peux maintenant passer au troisième point. Je peux faire la simplification suivante. Le moins 3 ici et celui-ci peuvent se simplifier. À gauche, il ne me reste plus que x. Je suis content, c'est exactement ce que je voulais. Le symbole d'inégalité, je le garde tel quel. Ici, je ne peux pas réduire la fraction. Je vais simplement mettre le moins devant. Ça me donne moins 10 sur 3. Voilà, je peux donc ainsi conclure. Ainsi, les solutions de cette inéquation, moins 3x moins 9 inférieur ou égal à 1, sont les x appartenant à quel intervalle? X doit être supérieur ou égal à moins 10 tiers, c'est-à-dire tous les nombres plus grands que moins 10 tiers, c'est-à-dire l'intervalle moins 10 tiers. Moins 10 tiers, on le prend comme solution car on a une inégalité ici large avec le petit symbole ici. Point virgule plus l'infini. Voilà les solutions que j'ai cherchées. Je peux encadrer mon résultat et je vais juste prendre 2 minutes pour être sûr que tu as bien compris ce que signifient ces solutions-là. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ça signifie, c'est que si tu prends n'importe quel nombre dans cet intervalle, c'est-à-dire n'importe quel nombre plus grand ou égal à moins 10 tiers, et que tu prennes ce nombre, que tu le remplaces à la place de x ici, que tu fais le calcul, tu vas obtenir un résultat inférieur ou égal à 1. Essayons. Prenons un nombre, n'importe lequel dans cet intervalle. Je vais prendre par exemple le nombre 20, qui est bien dans l'intervalle moins 10 tiers plus l'infini. Je vais donc remplacer x par 20 ici. J'obtiens donc moins 3 fois 20 moins 9. Voilà, j'ai remplacé x par 20, par le nombre que j'ai pris au hasard dans cet intervalle-là. Je fais le calcul, ça me donne ici moins 60.
moins 9, ce qui donne moins 69. Et oui, effectivement, on est bien plus petit que 1. J'aurais pu prendre un autre nombre un peu plus simple. Ici, 0 est compris dans cet intervalle. Je peux prendre le nombre 0, le remplacer ici. Ça me donne moins 3 fois 0, moins 9, ce qui donne 0 moins 9, ce qui donne moins 9. Et c'est effectivement plus petit que 1. Une phase non obligatoire, mais qui te permet de vérifier si tu ne t'es pas trompé. Donc, bien comprendre ce que signifie en fait trouver des solutions d'une inéquation. C'est la même chose que de trouver des solutions d'une équation. Voilà, je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction. Ça, je l'efface pour que tu sois sûr que tu n'es pas obligé de faire cette étape-là. Et on se retrouve pour le prochain exercice résolu.